Découvrons une histoire inspirante sur l'enrichissement qui s'inspire d'un récit conté dans le livre L'autoroute du millionnaire de M.J. DiMarco. C'est parti. L'histoire se déroule en Égypte sous le règne d'un grand pharaon. Ce dernier souhaite construire 2 pyramides monumentales. Il convoque ses 2 jeunes neveux, Osiris et Aton, pour leur confier cette tâche. Il leur explique que s'ils parviennent à achever un édifice seuls, ils auront un royaume et une vie luxueuse jusqu'à la fin de leurs jours. Osiris et Aton, qui ont tous les deux 18 ans, savent qu'il leur faudra des années pour construire leur pyramide. Mais ils relèvent le défi. Aton se met au travail immédiatement. Il traîne lentement des blocs de pierre massifs et les dispose en carrés. Au bout de quelques mois, la base de sa pyramide commence à prendre forme. Les habitants se rassemblent autour de son ouvrage et louent ses efforts constructifs. Aton termine les fondations de sa pyramide après 1 an d'efforts. À côté, le terrain d'Osiris reste étrangement vide. Pas une seule pierre n'a été posée. Il n'y a aucune fondation, aucun marquage au sol, rien. Aton, perplexe, rend visite à Osiris. Ce dernier travaille d'arrache-pied sur un appareil tordu qui ressemble à une sorte d'instrument de torture. Aton s'exclame. « Que fais-tu, Osiris? Tu es censé construire un édifice pour le pharaon, mais tu passes tes journées à bricoler cette machine. » Osiris esquisse un sourire et dit « Je suis bien en train de construire une pyramide. Laisse-moi tranquille. » Aton s'esclaffe et s'en retourne à son chantier. 1 an s'écoule encore. La base de la pyramide d'Aton est consolidée et un 2e niveau est en cours. Cependant, Aton peine dans sa progression. Les blocs sont lourds et il est difficile de les hisser au-dessus des fondations. Aton décide de développer sa force physique pour soulever les pierres. Il fait appel au conseil de l'homme le plus fort d'Égypte en échange d'une rémunération. Aton s'entraîne et ses muscles deviennent plus puissants. Il parvient progressivement à hisser les blocs jusqu'au niveau supérieur. À côté, le terrain d'Osiris reste désespérément vide. 1 année s'écoule encore. La construction de la pyramide d'Aton avance maintenant à une vitesse d'escargot. La pose d'un bloc aux étages supérieurs demande plusieurs mois et demande d'énormes efforts. Aton continue de s'entraîner à côté de l'homme le plus fort d'Égypte pour développer sa musculature. Il dépense presque tout son argent pour se faire conseiller et se procurer le régime particulier qu'exige sa préparation physique. Néanmoins, Aton estime qu'il lui faudra encore 30 ans pour achever sa pyramide. Mais il se rassure en regardant le terrain d'Osiris toujours vide. Puis un jour, alors qu'il est en train de hisser un lourd bloc jusqu'au sommet de son édifice, Aton entend une grande agitation à proximité. Une foule se forme autour d'Osiris, qui arrive au niveau de son terrain avec une machine gigantesque composée d'enchevêtrements de portiques, de roues, de leviers et de cordes. En l'espace de quelque temps, Osiris commence à déplacer les lourds blocs de pierre grâce à son ingénieux système. Sans le moindre effort, la machine soulève les blocs les uns après les autres et les met en place côte à côte, en douceur. En 1 an, Osiris atteint le même stade de construction que la pyramide à quelques pas. Aton est anéanti. Il a passé des années à soulever de gros blocs pendant qu'Osiris construisait une machine pour le faire à sa place. Mais au lieu de faire de même, Aton fait le serment de devenir plus fort. Il poursuit son dur labeur pour construire sa pyramide, pendant qu'Osiris continue d'actionner la manivelle de sa machine. Finalement, Osiris achève sa pyramide à 26 ans. Le pharaon est satisfait et tient sa promesse. Osiris se retrouve à la tête d'un royaume et il n'a plus à travailler un seul jour de sa vie. Pendant ce temps, Aton continue de trimer comme il a toujours fait. Ne voulant pas reconnaître le défaut de sa stratégie, il continue d'endurer une vie de labeur en choisissant de soulever les blocs grâce à sa force physique. À l'approche de sa 30e année, alors qu'il ne lui reste plus que 2 niveaux, Aton meurt prématurément. Il ne connaîtra jamais le repos et la retraite luxueuse qu'il avait tant espéré. Merci pour votre attention, j'espère que le contenu vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager ou à me laisser un pouce bleu ou un commentaire. Pour finir, je vous suggère de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour être informé lorsque de nouvelles productions paraîtront. C'était Mr. Fanjo. À très vite.